Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Gennady Golovkin contre Canelo Alvarez 3, un combat qui nous a déçus globalement en termes de performance, en termes de notation des juges, what the fuck, une nouvelle fois vous allez voir ça tous, enfin on va voir ça tous ensemble. Victoire par décision unanime de Canelo Alvarez qui, ça y est, la trilogie, la rivalité entre les deux hommes est close, il n'y avait pas trop de tension non plus après le combat, et à noter que par rapport aux deux premiers combats qui se disputaient chez les middleweight, on était chez les super middleweight où Canelo Alvarez défendait ses ceintures, donc ce n'est pas la catégorie naturelle de Gennady Golovkin qui lui garde ses 3 titres dans la catégorie des middleweight. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Bon alors globalement, on en a pensé quoi, Big Rusty, de ce combat? Je pense qu'on était tous les deux d'accord, en tout cas pour dire que déjà effectivement au niveau de l'engagement, c'était pas la même, dans le sens où on a eu l'impression globale grosso modo d'un Canelo qui domine le combat clairement, sans en faire plus que nécessaire, et d'un Golovkin qui est derrière vraiment, même si on en reparlera de la notation des juges, en tout cas tout le monde visiblement était d'accord pour dire, même si c'était serré pour certains, que Canelo était devant, et Golovkin qui, sans vraiment d'avoir de sentiment d'urgence, était simplement un poil en dessous, quoi. Les jabs ne faisaient pas aussi mal, n'étaient pas aussi rapides et avec autant d'impact et de sel que d'habitude. Au niveau des engagements dans les échanges, c'était un poil en dessous des 2 premiers combats. On a eu un Canelo qui était dominateur même en termes de ring, de manière de dominer le ring, en matière dans les échanges. Il battait généralement dans les échanges Golovkin au punch. Enfin, je sais pas si ça se traduit comme ça. Donc voilà, enfin une performance, c'est intéressant, mais c'est pas le truc le plus vibrant qu'on ait jamais vu, quoi. C'est ça, c'est ce qui moi personnellement m'a un petit peu choqué sur la performance de Gennady Golovkin. C'est vrai qu'il y avait, en tout cas moi personnellement, ça fait un petit moment qu'on voit mine de rien un petit déclin assez lent de sa part, mais là ce qui m'a choqué dans ce combat-là, c'est qu'il y avait aucun moment ce sentiment d'urgence en un, et puis deux, on n'avait pas l'impression qu'il avait tiré les enseignements des 2 premiers combats, à savoir les 2 premiers combats, mine de rien, le premier c'est assez clair, il se fait voler par les juges, le deuxième c'est très serré, mais à chaque fois on peut voir que les juges étaient notamment du côté de Canelo, donc concrètement, quand tu es dans une situation comme ça, comme quand tu affrontes Anthony Joshua, dès le début du combat, il faut que tu arrives à avoir la maîtrise, grosso modo. Et là, il s'est réveillé, Golovkin, à partir du 9e. Et quand je dis il s'est réveillé, c'est qu'on a juste eu cette impression de ah là, ça y est, tu vas commencer à un petit peu plus doubler ton jab, Ouais. tripler ton jab et faire juste en sorte de gagner des rounds. Alors que le reste du temps, et c'est exactement ce que tu disais, c'est on a Canelo qui contrôlait sans non plus avoir l'impression que lui avait l'envie de finaliser comme il l'avait annoncé en début, enfin lors des conférences de presse et lors de ce qui se passait précédemment. Et de son côté, Golovkin, on avait juste envie de dire, et c'est même ce que lui disait son entraîneur, mais il faut faire quelque chose, faut s'activer un petit peu plus. On voyait que même lui était frustré. Donc c'est ça qui, au global, fait qu'on a un choc par rapport aux 2 premiers où franchement, il y avait énormément d'intensité. Très décevant parce que c'est un petit peu cette situation où quand vous voyez, si vous voulez, les défenses de ceinture obligatoires des superstars de la boxe entre un gars qui est extrême favori et l'autre mec qui sait même avant le combat qu'il a perdu, ou bon, ça va s'activer vite fait à la fin du combat, mais sinon globalement il se passe pas grand chose. Même à la fin, tu vois, moi je m'attendais pas à cette sorte de réaction de la part de Golovkin qui certes a été très grand pour dire bon c'était une belle rivalité, il a gagné, y a pas de souci, tu vois. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'il était en mode bon ça y est, j'ai fait mon 3e combat, bravo à Canelo, je garde mes 3 ceintures, vous inquiétez pas, je reste ici. Prochain combat, je vais faire ses défenses chez les middle. Enfin, t'avais l'impression que c'était pas grave, que là t'as perdu la trilogie, mais c'est parti, l'aventure se poursuit, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression générale, on les sentait pas ni l'un ni l'autre très investis. Mais effectivement, ce qui est terrible quand même, enfin, tu te dis, putain, c'est censé être un truc énorme, c'est censé être monstrueux. Canelo versus Golovkin, 3 après les 2. Non, tranquille. Et c'est vrai que c'est peut-être soit un manque de faim pour ce combat-là de la part de Golovkin,
c'est possible que, tu sais, psychologiquement, il était en mode, de toute façon, les 2 premiers combats, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner, je le méritais et en tout cas le premier et on m'a volé la victoire. C'est compliqué, très compliqué de finir Canelo donc voilà, j'arrive, je viens, je me fais je crois qu'il faisait 20 millions et puis voilà quoi, je vais essayer, on va bien voir, mais sans investissement plus que ça effectivement, sans prise de risque, ce qui est compréhensible, hein, et c'est ce qu'il a dit dans son interview d'après combat, c'est à la moindre erreur, tu prends un KO. Donc je peux comprendre, mais je peux pas empêcher de me dire que ça me fait chier en tant que fan, tu vois? De voir un combat où clairement, voilà, ils viennent, mais ils viennent pas pour s'investir à 100 quoi. Ouais, 20 millions pour Golovkin, 45 millions pour Canelo, surtout moi par rapport à ce combat-là. Personnellement, moi ce que je pense, c'est qu'il a été fait beaucoup trop tard. Ils auraient dû Ouais. le faire bien avant, 40 piges pour Gennady Golovkin qui là pour le coup a fait son âge, et puis pour Canelo Alvarez de son côté. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, ce qui m'a choqué le premier, c'est, vous savez, avec Big Rusty, on adore Canelo Alvarez, son côté conquérant, le fait que le mec se fixe quasiment aucune limite. Enfin, on parle d'un gars qui était quand même sur le point d'aller en cruiserweight pour tenter de prendre un titre mondial, mais Ouais. c'est vrai que quand tu perds contre Bivol, là, il va retenter sa chance en cas de victoire de Bivol, mais on s'attend tous à ce qu'il y ait une revanche immédiate plutôt que de se dire, bon bah ton autre consolation, c'est quoi? C'est la trilogie contre Gennady Golovkin. C'est pas le bon moment pour le faire, hein. Ce genre de combat, tu le fais quand les deux sont au top, ou en tout cas quand les deux sont sur des grosses séries de victoires et qu'on se dit, on a vraiment envie de voir ce combat-là. Là, on a plus eu l'impression que c'était en mode, bon, je peux pas avoir la revanche directement contre Bivol, ou en tout cas, faut que j'attende un peu. Il y a cette opportunité extrêmement lucrative contre Golovkin. C'est parti, je vais tenter ça. Ce qui est un petit peu dommage. Et on voulait parler avec Birosti aussi du scoring des juges. Donc 116, 112, 115, 113, 115, 113. Ce qui veut dire, rendez-vous compte que si Canelo n'avait pas gagné, en tout cas pour les juges, n'avait pas gagné le dernier round, on aurait pu avoir une égalité, ce qui est complètement dingue au regard de ce qui s'est passé lors du combat Big Rusty. C'est lunaire. C'est-à-dire que j'ai été, parce que pour moi, c'était évident que, déjà, je sais pas, les 9 premiers rounds avaient été gagnés par Canelo et à la limite, effectivement, sur les 3 derniers, il y en a qui sont gagnés par Golovkin, mais vraiment, tu sais, 3 max, tu vois? Et j'étais en mode: «OK, c'est peut-être moi qui ai complètement déconné dans ma lecture du combat» et j'ai été voir à peu près tous les scorings, par différents acteurs de la boxe anglaise et en fait, tous étaient abasourdis, en fait. Tous étaient en mode: «Mais à quel moment tu donnes plus de 3 rounds à Golovkin? Montrez-nous, en fait, ce que vous avez vu» et il y a donc effectivement, 2 juges qui ont donné 5 rounds à Golovkin et un qui en a donné 4 et je ne comprends pas. Alors bon, je sais que c'est un peu, courant et depuis des années déjà, c'est un énorme problème dans la boxe anglaise. Le fait que tu aies des juges où tu te demandes vraiment, tu vois, sans vouloir faire de drama, mais est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est payé? Enfin, tu sais, tu finis par te poser des questions, en fait, devant des trucs. Tu vois, enfin, quand tu vois des trucs comme ce qui s'était passé entre Bradley et Pacquiao, il y a des trucs, tu te dis: «Mais c'est pas possible». Même en soi, du coup, si on reste sur la trilogie, Canelo Golovkin, le premier combat, clairement, c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais c'était logique. En fait, c'est là aussi, moi, je ne comprends pas. En gros, le premier combat, quand je dis que c'était logique, c'était organisé par Golden Boy, le promoteur de Canelo. Ouais, C'est comme quand, enfin, vous êtes le SI, donc forcément, les mecs vont être, enfin, les juges, enfin, quand je dis enfin, forcément, ouais. c'est normalement non, mais ça arrive régulièrement en boxe. Là, je veux dire que Golovkin soit dans une situation comme ça, au regard de ce qui se passe, parce que pareil, on pourrait aussi évoquer le fait que ce soit noté sur la base de 10 points et que notamment en boxe anglaise, de temps en temps, c'est tellement serré qu'en soi, enfin, il devrait y avoir plus de combats où il y a des rounds où il y a égalité quand il n'y a pas trop d'action. Là, c'était quand même clair et net qu'on avait un boxeur avec Canelo Alvarez qui était bien plus agressif, où il y avait bien plus de volume de son côté par rapport à Golovkin. C'est pour ça que ça nous a un peu choqué. Ouais et quand tu dis, c'était logique pour le premier combat, enfin, je sais que c'est ce que tu veux dire, mais, c'est pas qu'on est d'accord et que Ah oui, c'est oui, la oui. la chose morale. C'est simplement que ça se tient d'un point de vue, même si c'est totalement immoral, ça se tient d'un point de vue, raisonnement de la part de la promotion parce que, ils ont tout intérêt à faire gagner Canelo, donc ils vont faire peut-être des petits trucs pour que voilà, pour qu'il remporte la victoire, même si c'est pas forcément mérité ni quoi que ce soit. C'est vrai que là, du coup, tu te dis: «OK, donc admettons qu'il y ait eu des poussées de certains côtés pour orienter le scoring ou peut-être orienter les juges d'une certaine manière». C'est vrai que là,
mettre en avant Golovkin et le faire gagner, je ne vois pas l'intérêt pour la promotion, pour la boxe, je sais pas. Mais en quoi qu'il en soit, ça nous laisse donc, quel que soit ce qui s'est passé derrière les rideaux, avec un espèce de goût de mais quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est pas normal. Et c'est vrai que c'est un peu chiant quand même de se dire constamment, même au plus haut niveau mondial, de se dire constamment, tu sais, de croustiller un peu du boule à la fin de chaque combat en mode putain. Bon, normalement, c'est lui qui a gagné clairement, mais est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle dinguerie qui va causer encore un rematch, qui va causer encore des problèmes et des machins? Ça devient, en fait, j'allais dire ça devient relou, mais comme j'ai l'impression qu'on dit ça devient relou depuis littéralement, je sais pas, peut-être 10 piges, bah en fait, maintenant, j'ai l'impression que voilà, c'est presque faut faire avec puisque rien ne change en fait. Nous ne resterons pas silencieux, rassurez-vous. Sur ce problème-là. Non, mais puis globalement, et ça va peut-être être le mot de la fin, Big Rusty, c'est ce qu'on se disait. C'est vrai que, vous le savez, on aime la boxe anglaise, on aime les gros chocs en boxe anglaise, mais c'est vrai que il y a une espèce de tendance, et qui, moi, commence à me faire péter un câble, c'est que sur les gros combats de boxe anglaise, enfin, là, on n'a pas cette sensation d'un pay-per-view, par exemple, UFC, où vous avez une carte qui va Ouais. être complète et où vous allez avoir un événement qui va être à la hauteur de ce que vous avez attendu, en tout cas même dans l'emballage. Là, globalement, durant tout le combat, on a attendu qu'il se passe quelque chose. Même le dernier round, j'étais là en mode, s'il vous plaît. Enfin, le dernier round, moi, ce qui m'a choqué, il y a eu du clinch pendant tout le round de la part de Golovkin. Et Ouais. tu te dis, non mais c'est ta 40 piges, c'est ton dernier combat, enfin en tout cas ton dernier combat de très très haut niveau, peut-être sûrement dernier pay-per-view en tout cas, essaye de laisser pour tous tes fans, tous ces gens qui t'ont regardé chez les middleweight avoir le plus gros ratio de KO en combat pour le titre qui est à 89, enfin bref, je crois qu'il a eu uniquement des KO sauf face à... Ah non, durant son run, je crois que c'est uniquement face à Daniel Jacobs, mais bref, t'as envie de partir quand même en héros, ou en tout cas, tu vois qu'il se passe vraiment quelque chose, et tu termines là-dessus. Et en plus, ce que je trouve bizarre aussi avec la boxe anglaise par rapport au MMA, et notamment à l'UFC, alors que les commentateurs UFC sont payés par l'UFC aussi, c'est, t'as l'impression que tu ne peux pas dire ce qui se passe vraiment, en tout cas ce que les gens ont envie de voir, tu vois. Là, t'as aucun moment les gars qui ont dit, bon bah clairement, on est quand même en train de regarder un combat qui est en deçà de nos espérances. C'est ce qui m'a un petit peu surpris aussi. Alors qu'à l'UFC, franchement, bah, Daniel Cormier, Joe Rogan, quand les mecs sont pas au niveau ou qu'il se passe quelque chose d'un peu décevant, bah faut pas trop les forcer pour qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, il y a effectivement un carcan un petit peu même dans l'emballage des combats en anglaise de très haut niveau. Et effectivement, bah, après, pour son combat-là, c'est clair. Est-ce que je regarde peut-être pas autant d'anglaise que toi, et est-ce que c'est pareil même dans les autres trucs que DAZN ou enfin, c'est de manière globale qu'il y a cette espèce un petit peu de rigidité maintenant et un peu comme Ouais, ça? non, si, globalement, pour les gros combats, ça, moi, je trouve que c'est assez impressionnant. C'est, tu vois, à chaque fois, on voit clairement qui est le SI, donc le mec qui organise le combat à chaque événement. Tu vois, Ouais. mais même là, on le voyait bien quand il y avait les analyses, quand t'as Golovkin qui commençait à revenir à partir du, enfin, revenir, à partir du 9e round, qui montrait quelques signes de vie, quand il laissait la parole aux analystes, c'était un peu en mode, ah bah là, il manque clairement son âge et tout, et t'avais les commentateurs qui disaient, non, non, mais là, justement, il est en train de faire quelque chose, là, les gars, donc, Ouais. très bizarre, vraiment très très bizarre globalement, et je pense que c'est vrai que quand globalement on se dit il y a des performances qui sont un petit peu en deçà, les problèmes de notation des juges, et puis même le fait que c'est vrai qu'en boxe anglaise ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en route par rapport au MMA où clairement vous avez Bruce Buffer qui fait son truc, il y a les entrées, puis c'est parti, il y a le combat. Je pense que tu perds un petit peu de fans, je pense, tu vois, avec ce genre d'événements qui mine de rien se multiplient un petit peu. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est une réflexion en gros qui nous amène aussi à c'est une des raisons qui a fait que Dana White a voulu que les événements UFC se passent de cette manière-là. Et en partie, c'est qu'en gros, il a regardé ce que faisait le Pride. Et le Pride, il y avait énormément de décorum, énormément de trucs avec des tambours, des entrées qui prennent trois plombes, des trucs, des spectacles entre, etc. Et il était en mode, ok, bah moi je veux que ce soit un petit peu plus direct au point, quoi. Euh, et bah du coup, c'est vrai que moi, après, ouais, perso, je crois ils ont fait genre, c'est quoi, c'est 3 hymnes avant de commencer le combat, un truc comme ça. Ouais. C'est après, voilà, enfin, moi ça m'a
maintenant que tu me le dis, je suis en mode ouais, c'est vrai, mais ça m'a même pas choqué tellement je suis habitué et je sais, mais c'est peut-être pas mon signe, tu vois. Je sais quand je regarde de la boxe anglaise à ce niveau-là que ça va être ça en fait. Donc je suis déjà mentalement préparé à avoir 15 minutes entre le moment où les mecs vont arriver sur le ring et le moment où le combat va commencer. Donc c'est vrai que maintenant ça me choque même plus, mais c'est vrai que si on devait un peu à la Elon Musk, tu sais, reprendre tout en pensant différemment, c'est clair que c'est peut-être pas la manière idéale de faire les choses. Ouais. En tout cas, Big Rusty, hein, vivement la suite pour les deux sportifs. Et puis, dernier point, c'est vrai aussi globalement, c'est vrai que c'était une trilogie extrêmement attendue, mais là aussi, le fait que les deux aient des titres et d'autres ambitions, je trouve que ça enlève un petit peu en termes d'enjeu. Tu vois, quel côté Canelo Alvarez, bah, s'il perd ses titres Mais c'est middleweight, ça. il y a toujours l'option light heavyweight, que de toute façon, Golovkin, il ait ses titres middleweight. Enfin, c'est en mode, bon, bah, quelque part, quoi qu'il se passe, les gars vont garder leur ceinture, alors qu'à l'UFC, t'as quand même ce côté, chaque fois qu'il y a un mec, même quand un mec monte de catégorie, il se passe quand même quelque chose parce qu'il n'y a pas 36 joue 000 tout. titres. Exactement. Ouais. Tout, tout sur un seul combat. Non, mais Bah ouais, mais mine de rien, c'est ça aussi. Alors là, loin de moi l'idée de donner des leçons de production, quoi que ce soit. C'est clair que c'est absolument pas mon. Ah, j'ai rien à dire. Néanmoins, c'est clair que bah, c'est quand même bien quand les fans ont l'impression qu'il se passe quelque chose, mais même pas juste du point de vue du combat et sportivement, du point de vue des enjeux, du point de vue de ce qu'on sait qui peut se passer en cas de résultat d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que là, bah, en soi, on a un peu l'impression que bon bah si l'un ou l'autre gagne ou perd, c'est pas si grave parce que les objectifs sont ailleurs. Parce que la première chose qu'a dit Golovkin après le combat, c'est bon bah j'ai toujours mes ceintures, donc voilà, je vais aller les défendre, je suis toujours champion. Donc c'est-à-dire que bon ok. Et la première chose qu'a dit Canelo, c'est bon bah maintenant, enfin une des premières choses, c'est bon bah maintenant Bivol, c'est la revanche, évidemment que je la veux, machin. Donc en fait, c'est vrai que quand t'entends ça, t'es en mode bah, ah oui. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment d'investissement pendant le combat. Peut-être que c'était dû à ça, mais en tout cas, ça veut dire que personne n'avait la tête à ça en fait. C'est-à-dire que même les combattants, les acteurs principaux n'avaient pas la tête à ce combat qui pourtant devrait être un truc énorme, magistral et tout ce qu'on veut. Ah, et c'est vrai que c'est un peu comme les fighters en MMA qui s'en foutent de leur truc, de où ils en sont. Ils veulent juste être là parce qu'ils aiment ça et parce que machin, mais ils sont même pas investis dans la situation dans laquelle ils sont. Bon, bah du coup, tu t'investis pas forcément non plus en tant que fan. Dommage quoi. dommage, Big Rusty. Bon, allez, Big Shout out MySfilp, moins 33% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Maintenant, on va aller se coucher. Bon week-end à vous. On se retrouve très vite. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!